Bonjour à vous, chers élèves de 6e. J'espère que vous allez tous bien. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous proposer la correction du cours de lecture que je vous ai donné donc il y a quelques jours avec quelques questions sur un extrait donc des Métamorphoses d'Ovide qui se situe dans votre livre bleu, euh, page 76 et qui s'intitule Les pirates transformés en dauphins. Donc déjà, je tenais à toutes et tous vous remercier pour le travail que vous avez accompli et que vous avez pu m'envoyer. J'étais très heureux de pouvoir le lire et vous corriger pour au mieux vous orienter. Voilà, donc je vais m'appuyer sur quelques-unes de vos réponses pour procéder à cette correction. Donc la première question concernait les titres que nous pourrions donner à ces deux paragraphes qui composaient donc ce texte. Par exemple, j'ai bien aimé Quentin et Nathan qui donnaient au premier paragraphe tout simplement comme titre l'attaque de Bacchus. Donc effectivement, c'était le moment où Bacchus attaquait les marins, se révélait finalement. Pardon, je tousse, c'est d'actualité. Donc je continue. Donc paragraphe 1, donc l'attaque de Bacchus, et le moment donc où Bacchus se révèle et se réveille euh, comme s'il somnolait finalement. Le paragraphe 2 était beaucoup plus évident. Vous avez pratiquement été à l'unanimité d'accord pour dire la métamorphose des marins. Donc effectivement, la métamorphose des marins, c'est tout à fait logique. Pour la question 2, donc je vous demandais quels sentiments nous pouvions éprouver donc à la lecture de ce texte. Donc tout d'abord, il y en a un parmi vous qui a dit que ce texte était drôle. Donc là, non, on ne peut pas dire que ce texte est drôle, puisque en fait, il est plutôt tragique, dans le sens où des marins, alors certes, ce sont des pirates, ils ont enlevé un homme, ils en ont fait leur esclave, etc. Mais ces marins se trouvent pour toujours transformés en dauphins. Donc en soi, il n'y a rien de comique dans la situation, ni même dans la façon dont les phrases sont tournées. Et donc, en revanche, on peut parler de sentiments plus négatifs, plus tristes, et c'est ainsi que Maxime évoque la tristesse qu'il a pu ressentir en lisant cela, la peur chez Martin, l'angoisse chez Ethan, et également donc la surprise que l'on trouve chez Gabriel, Joshua, Maëlyn. J'ai gardé le meilleur à mon sens pour la fin, c'est avec Manon qui elle a parlé de dégoût. Et là, effectivement, je trouve que notre thématique, donc axée, je vous rappelle, autour du monstre, se trouve vraiment, comment dirais-je, touchée par ce sentiment de dégoût, puisque je vous rappelle que les métamorphoses, finalement, font passer un être humain, donc un être humain A, à quelque chose d'autre. Donc un animal, par exemple, un animal B, en l'occurrence un dauphin. Et c'est entre ces deux, entre ce A et ce B, entre cet humain et cet animal, que finalement se situe euh, la monstruosité euh, dans la métamorphose. Et donc là, effectivement, on peut ressentir du dégoût. Par exemple, quand le texte nous dit que ses narines s'évasent, que son camarade perd un bras, là, le dégoût peut être très présent. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut retenir ce sentiment-là, avec évidemment aussi la surprise et une forme de peur. Le tableau, donc dans le tableau de l'exercice 3, vous avez été quelques-uns à ne pas comprendre vraiment la consigne. Donc je vous avais donné les deux premières lignes donc tirées du texte. Il fallait tout d'abord dans la colonne de gauche relever le sujet, généralement un groupe nominal, et dans la colonne de droite le verbe qui exprimait la métamorphose. Donc, je vous avais donné comme exemple le premier, donc c'est le sujet, et le groupe verbal devient noir. Et le deuxième exemple, c'était son dos, donc sujet, groupe nominal, se courbe. Et donc les réponses que j'attendais, donc il fallait évidemment les relever dans le texte. Il fallait en fait créer des lignes supplémentaires au tableau que je vous avais envoyé. Donc on a sa bouche s'élargit, ses narines s'évasent, sa peau se durcit, puisque évidemment la peau du dauphin est beaucoup plus dure que celle de l'humain. Et on peut également penser à sa peau se couvre d'écailles. Et enfin, son camarade, comme je vous le disais tout à l'heure, donc son camarade perd ses bras. Le bilan.
Donc la question, c'était quel message Ovide, donc homme de l'Antiquité latine, peut-il nous transmettre dans ce texte? Donc le message, par exemple, on peut penser à ce qu'a dit Joshua, donc il ne faut pas s'en prendre à plus fort que soi. Donc certes, sauf que les marins ignoraient qu'ils s'attaquaient à un dieu. Donc dans une certaine mesure, ça peut être juste, mais pas à 100% puisqu'il y a cette ignorance de la part des médecins. Maëlyn a trouvé une bonne idée, c'était tel est prix qu'il croyait prendre. Effectivement, les marins pensaient s'enrichir en vendant donc cet esclave, et c'est finalement eux qui ont été punis. Donc c'est pour ça que dans le bilan, on peut retenir que la métamorphose constitue en fait une punition. Une punition, donc une arme et en même temps une punition. Je vous rappelle que c'était ce qu'on avait vu en cours sur le tableau, qui datait du XVIIe siècle, où on voyait Actéon être transformé en cerf. Donc là, de la même manière, il s'agit d'une punition. Donc dans le bilan, on peut retenir que la métamorphose constitue une punition, et, euh, et on peut donner le mot de la fin à Nathan, qui disait il ne faut pas se fier aux apparences. Effectivement, les marins se sont fiés aux apparences, pensant qu'il s'agissait d'un homme dont ils pourraient faire un esclave, et donc dès les premières lignes du texte, eh bien, on s'aperçoit que les apparences volent en éclats, puisqu'il ne s'agit pas d'un esclave, mais d'un dieu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette correction. J'espère que la technique et les connexions fonctionneront bien, de manière à ce que vous puissiez en bénéficier. Voilà, donc j'essaierai de faire régulièrement des vidéos que je posterai sur ma chaîne YouTube, donc j'aime écrire, et en même temps sur le blog que j'ai créé à l'occasion de ce confinement. Donc ce blog s'appelle cours de français confiné.over-blog.com. Voilà, et bien ma foi, je reste à votre écoute, bon courage, portez-vous bien, et n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Il me reste simplement à vous, pas à vous donner un devoir, ni même un exercice, mais simplement à vous faire une proposition. Donc cette proposition de lecture concerne l'extrait suivant, donc celui-ci, qui se situe page 77 et qui s'intitule L'enfant changé en lézard. Donc dans ce texte, qui est encore un extrait des Métamorphoses d'Ovide, vous pourrez peut-être approfondir les thématiques que nous avons vues donc, dans ce texte avec les dauphins, donc le côté surprenant, le côté angoissant, et également le côté peut-être punition, qui est très frappant, peut-être même encore plus dans ce texte. Je vous lis simplement les 2-3 premières lignes pour vous mettre l'eau à la bouche. Pluton, donc le dieu des enfers, a enlevé Proserpine, la fille de Cérès, déesse des moissons. La mère, désespérée, part à la recherche de sa fille disparue. Épuisée, elle frappe à la porte d'une chaumière et demande de l'eau à une vieille femme. Et là, dans cette chaumière, il va y avoir un vilain petit garçon. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, et ma foi, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et à très bientôt. Merci beaucoup.